Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais qui est super utile, le monde des solvants et des essences. On les trouve partout, que ce soit dans un atelier d'artiste ou dans un garage. Et savoir lequel choisir, eh bien, ça peut vraiment tout changer. C'est parti. Ah là là, qui n'a jamais pesté contre une tache de graisse qui refuse de partir, ou ce pot de peinture qui est devenu tout pâteux, et que dire des pinceaux tout secs qu'on a l'impression de devoir jeter. C'est frustrant, pas vrai? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que pour tous ces petits tracas, il y a une solution. En bouteille. Ce sont un peu les héros méconnus du bricolage, de l'art, du nettoyage. Le tout, c'est de savoir comment s'y retrouver dans ce rayon. Alors, on va commencer par un grand classique, un produit que les artistes et les ébénistes adorent depuis des lustres. Et son petit secret, c'est qu'il vient directement de la nature. Et voilà la fameuse térébenthine. Ce qui est fascinant avec elle, c'est qu'elle ne vient pas du pétrole, non, non. Elle est distillée directement à partir de la résine des pins. C'est ça qui lui donne cette odeur si particulière et des propriétés vraiment uniques. Mais attention, petit piège, il faut bien faire la différence entre les deux. D'un côté, on a la pure gemme. C'est la version noble, 100% pain, parfaite pour les beaux-arts, car elle ne va pas abîmer les pigments. De l'autre, on a l'essence à la térébenthine, celle qu'on trouve le plus souvent. C'est un mélange, plus économique et très bien pour les travaux de bricolage courants. Et ne croyez pas qu'elle ne sert qu'à la peinture, pas du tout. C'est un vrai couteau suisse. C'est un détachant incroyable pour le goudron, la graisse, même le rouge à lèvres. Et elle peut même sauver un vieux pot de cirage qui a complètement durci. Vraiment polyvalente. Ok, on quitte le monde du pain pour plonger dans les produits issus du pétrole. Là, on entre dans le dur, les vraies bêtes de somme de l'atelier et du garage. Quand on parle de peinture à l'huile ou de peinture glycéro, il y a deux produits qui reviennent tout le temps, que ce soit pour rendre la peinture plus fluide ou pour nettoyer les pinceaux après. D'un côté, le White Spirit, c'est le grand classique, super efficace, mais on va pas se mentir, l'odeur est assez forte. De l'autre, on a l'essence de pétrole. C'est un peu la version de luxe, si on veut. Elle est plus pure, elle laisse un film moins gras et surtout, elle a beaucoup moins d'odeur. C'est plus agréable pour les travaux minutieux. Alors, maintenant, oublions la dilution. Si le but du jeu, c'est de nettoyer, de dégraisser à fond, on change de famille de produits et on se tourne vers d'autres types d'essences. Ici, la grande différence, c'est entre les essences C et F. Pour faire simple, l'essence C est très volatile. Elle s'évapore très vite, hop, plus de traces grasses. C'est parfait pour les petites mécaniques de précision, comme en modélisme. À l'inverse, l'essence F est plus lourde, plus grasse, elle reste plus longtemps sur la surface, ce qui lui donne le temps de bien dissoudre les graisses très épaisses ou le cambouis. Bon, et puis, il y a les cas désespérés. Quand plus rien ne marche, qu'on a tout essayé, là, on sort l'artillerie lourde. L'acétone. Ah, rien que le nom, ça en impose. Sa mission, ce n'est pas de nettoyer gentiment, c'est de déstructurer, de pulvériser la matière. C'est vraiment le dissolvant ultime. Et là, c'est le point le plus important à comprendre. L'acétone dissout, elle ne dilue pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Si on essaye de sauver un pot de peinture avec de l'acétone, on obtient juste une sorte de bouillie infâme. Sa force, c'est de faire fondre les vieilles colles, les vernis tenaces, les anciennes peintures. Et l'acétone n'est pas la seule dans cette catégorie des costauds. Il y a aussi le solvapin, un décapant radical pour les vieilles peintures ou les outils complètement secs. Et puis le kerdane, un pétrole sans odeur qui est tellement puissant qu'on s'en sert parfois comme désherbant. Ça donne une idée de la force de ces produits, hein. Justement, qui dit puissance dit forcément grande responsabilité. Et là-dessus, on ne plaisante pas. La sécurité, c'est non négociable. C'est même le plus important. Et pour bien comprendre pourquoi, il suffit de se souvenir du trichloréthylène. C'était un produit super courant avant, mais on s'est rendu compte qu'il était très toxique et maintenant il est tout simplement interdit à la vente pour le grand public. Ça prouve bien que les précautions ne sont pas là pour faire joli. Alors, la checklist de sécurité, c'est simple et ça doit devenir un réflexe. Premièrement, on ouvre les fenêtres, on aère au maximum. Deuxièmement, on met des gants, toujours. Troisièmement, on fait super attention, pas de flammes, pas de cigarettes, rien. La plupart de ces produits sont très inflammables. Et enfin, quatrièmement, dès qu'on a fini, on referme bien la bouteille et on la range loin, très loin des enfants. Voilà, le monde des solvants est, je l'espère, un peu moins flou maintenant. En fait, bien les connaître, c'est se donner les moyens de bien travailler, de réparer, de créer. La prochaine fois qu'un défi se présentera, le choix du bon produit sera beaucoup, beaucoup plus simple.